Yo les gars, c'est la Inazo Squad, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est simple, en fait je vais vous donner quelques conseils pour vous préparer avant un match, que ce soit un match de Ligue des Champions, de Ligue, de Coupe ou d'association. Donc là par exemple vous voyez que j'ai un match à 13h04 demain et c'est un match d'association. Donc en fait ce que j'ai fait, donc pour préparer le match, alors là vous voyez je n'ai pas encore tout fait, mais enfin je vais vous expliquer. En fait je vais vous donner 3 conseils pour le préparer, même si vous connaissez ces 3 conseils, ça vous permet de réviser un petit peu. Donc tout d'abord vous allez vérifier la forme de vos joueurs. Donc de vos joueurs bien sûr, de l'équipe type et des remplaçants que vous pensez pouvoir mettre. Aujourd'hui j'ai pour mes 2 matchs j'ai mis mon équipe B. Donc là vous pouvez voir que tous mes remplaçants sont crevés. Donc j'ai mis toute mon équipe B et là il faut que j'attende que mon attaquant TNF soit rétabli, parce que je n'ai qu'un attaquant pour 2 équipes, donc il faut qu'il se rétablisse. Dans tous les cas j'ai 2 équipes et aujourd'hui vu que j'avais un match de ligue que je croyais facile mais que j'ai perdu 2-0, j'avais un match de ligue que je croyais facile, donc j'ai mis l'équipe B, et aussi j'ai mis l'équipe B pour la Ligue des Champions parce que j'avais plus rien à jouer. Du coup en Ligue des Champions j'ai gagné, mais en Ligue j'ai perdu. Donc c'est dommage, mais en tout cas le point positif c'est déjà que j'ai gagné mon match de Ligue des Champions, donc je suis qualifié, et ensuite que j'ai toute mon équipe A de prête. Et en fait le truc c'est que mon équipe A, en fait vous allez voir, elle sera prête pour déjà le match d'association. On sait que ça fatigue pas nos joueurs, ça les fatiguera pendant le match mais pas après, ils auront la même énergie qu'avant le match. Ensuite le match de ligue très important contre Oscar FC, et ensuite le match de ligue de coupe où on a perdu contre Valdemort. Donc voilà, il faut faire attention. J'ai changé ma composition aussi, mais bon bref, c'est pas le thème de la vidéo. Donc voilà, première chose, vérifiez la forme de vos joueurs. S'ils ne sont pas en bonne forme, prenez des remplaçants. Ça c'est vraiment vous ne pouvez pas jouer avec des joueurs en dessous de je crois que la limite, alors là on va voir combien il est, je pense que la limite c'est 75%. Ne jouez surtout pas avec vos joueurs, votre équipe A à moins de 75%. Ça, si vos joueurs ont la barre de conditions en vert clair, parce que tout simplement ils ne vont pas être performants, et j'en suis victime, j'en ai été victime. Donc ils seront vraiment pas performants. Je l'ai vu lors de mon match de coupe où j'ai perdu 3-2. Même si vos joueurs ont vraiment des bonnes étoiles etc, s'ils sont fatigués ils seront pas performants. Donc ça c'est la première chose. Ensuite la deuxième chose c'est les résultats. Donc les résultats, par exemple mon prochain match de ligue c'est contre Oscar FC, donc il faut regarder les résultats de votre futur adversaire. Donc là c'est Oscar FC, on va regarder ce qu'il a fait. Donc il a gagné 2-1 contre FC Barcelone. Donc FC Barcelone, à combien ils sont? On va regarder à combien ils sont en pourcentage. Ils sont à 44%. Donc on va voir ce qu'on a fait nous contre FC Barcelone. On les avait joués à Madada. FC Barcelone, on les avait battus 6-1. Donc déjà eux ils ont gagné le FC Barcelone et nous aussi. Donc ensuite on va voir leur avant-dernier résultat. Donc ils ont gagné 2-1 contre Gabriel FC et nous on a perdu 2-0. Alors je pense que ce match est plutôt dû à la fatigue de nos joueurs, mais ça reste quand même un élément perturbateur. Donc ils ont réussi à battre Gabriel FC. Ensuite ils ont perdu 2-0 contre Zico FC, et on va regarder ce qu'on a fait contre Zico FC. On a gagné 3-2, encore dû à la fatigue. On va regarder un dernier résultat. Ils ont gagné 4-0 contre Jim Jam, et Jim Jam on les a battus 2-0. Donc vous pouvez voir que même si ils ont un pourcentage faible, ça peut être dangereux. Donc il faut faire attention. Donc faut faire attention et bien préparer mon équipe. Là je pense que mon équipe est quand même préparée pour le battre, mais il faudra faire attention, c'est une question de tactique. Je vais tester ma nouvelle tactique, donc le V, on va voir ce qu'elle donnera. Mais je pense il faut juste que j'achète un attaquant droit, et ça pourrait passer. Donc ensuite le dernier élément, donc j'ai dit la forme, les résultats, et ensuite j'avais dit la forme, les résultats, je ne
me souviens plus du troisième. Forme, résultat, classement peut-être, non. Je pense que c'était tout, hein. Il y en avait que deux conseils. Donc c'était les résultats et la forme pour voir. Ah oui, là, je m'en souviens. La tactique. La tactique de votre adversaire. Donc là, on voit que la tactique de mon adversaire est le 4-4-2. Je pense que ce match c'était dû à la fatigue, mais on regarde quand même le 4-4-2. Donc il a joué en 4-4-2 et il nous a battu 3-2. Donc on va voir Oscar FC en quelle tactique il est. Il est en 4-3-2-1. Donc déjà ça change. Donc peut-être qu'on peut le battre. Et ensuite Gabriel FC, lui, il a joué en quoi? Il a joué en 3-5-2. Donc en fait ce qui nous a posé problème, c'est le nombre de joueurs au milieu qui a été très dense. Donc voilà, faut vraiment regarder la tactique de son adversaire, la forme et les résultats de son adversaire. En tout cas, j'espère que je vous ai aidé, les gars. Allez, je vous dis bye tout le monde.